Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du mardi 11 janvier 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les prévisions qui commencent à se fiabiliser. Je vais expliquer, pourquoi avec les modèles qui commencent à entrevoir un scénario assez froid et humide, hein. On va en reparler, hein, que ce soit pour les ensemblistes ou pour les runs déterministes, hein. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, un run déterministe c'est un modèle isolé, hein, donc il ne faut pas trop leur donner de confiance. Même GFS c'est un run déterministe en fait. C'est pour ça qu'il faut regarder plus les ensembles GEFS, car en fait ça correspond à l'ensemble des modèles, c'est une moyenne de l'ensemble des modèles, donc c'est bien plus fiable qu'un run déterministe comme GFS, GEM, UCMO, CEP aussi. Voilà, donc pour tous ces modèles. On en reparle tout de suite. Et les prévisions météo commencent à s'accorder sur ce type de temps. Alors, donc la question qu'on va se poser, froid et neige en pleine, bien sûr, après la mi-janvier. Donc à quoi on va s'attendre concrètement? À quoi s'attendre, il ne va pas être dans le titre, hein, parce que c'est déjà une question. Donc je vais vous expliquer à quoi s'attendre. Mais voilà. Donc, alors, à partir, déjà, on reprend maintenant. Les températures sont sous les normales, comme vous le savez, hein, on dépasse rarement dans la moitié nord les 3-4 degrés. Même à Paris, cet après-midi, on n'a même pas dépassé les 3 petits degrés au meilleur de la journée à Paris-Montsouris. Hein, à Lille, il a fait même plus doux, on a eu jusqu'à 4 degrés 3 à Lille-les-Quins et 4 degrés 5 ou 4 degrés 7 chez moi. Il me semble quand j'ai vu la maximale sur mon thermomètre. Donc voilà, les températures sont sous les normales. On n'a pas vraiment de gelée, hein, dans la moitié nord à cause de ces nuages, notamment pour la région parisienne, mais pour la moitié sud, on commence à avoir des gelées. Enfin, ce sera plus le cas demain parce que là, ils sont encore assez doux. Par exemple, vers Toulouse, il est prévu jusqu'à -4 cette semaine. A priori, on a eu 3 degrés ce matin car le froid n'est pas encore bien installé. En tout cas, il fera froid en moyenne, notamment le matin par rapport au normal sur la moitié sud et les après-midi notamment sur la moitié nord. Avec ces nuages bas et même ces brouillards qui resteraient toute la journée parfois. Et ça tout au long de la semaine jusqu'à samedi. Après dimanche, c'est moins fiable, mais attention, car une perturbation pourrait arriver par le nord dimanche soir ou pas. On en reparlera car en vérité une descente d'air polaire est prévue donc par le nord à partir du 17 environ. Donc ça pourrait arriver le 16, donc le dimanche 16 janvier, donc dans 6 jours, hein. Non, 5 jours, excusez-moi, le dimanche 16 janvier prochain au soir, comme ça peut arriver le 18. Ce n'est pas fiable. Alors moi, je penche plus, et les modèles, les prévisions, vers le 17 janvier en soirée. Donc le lundi 17 janvier en soirée, donc à 6 jours d'échéance, hein, et cette tendance persiste, hein, avec l'arrivée d'une descente d'air polaire vers le 17. C'est pour ça qu'il faut le redonner de fiabilité. Tous les modèles, les prévisions météo commencent à avoir cette tendance froide et humide. C'est pour ça qu'on baisse les températures et qu'on rajoute de l'humidité dans les prévisions, et que dans les modèles, on voit vraiment que la plupart des runs, et notamment, et c'est ça le plus important, les ensembles des modèles voient ça, et voient ça depuis maintenant plusieurs jours en moyenne, et ce soir c'est encore le cas. C'est pour ça qu'il faut lui accorder une fiabilité particulière, d'autant plus que l'échéance se raccourcit et qu'on est passé à moins d'une semaine d'échéance. Et comme vous le savez maintenant, à moins d'une semaine d'échéance, c'est vraiment compliqué d'avoir des flops légendaires. Donc même si on a un petit flop et que le temps n'est pas aussi froid, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas de perte de douceur pour la seconde quinzaine, enfin après la seconde quinzaine de janvier jusqu'au 25 minimum inclus. Ça me semble certain. Donc voilà, ça pourra arriver soit le 16 soit le 18, mais ça arrivera en flux de nord avec de l'humidité. Bon, côté précipitation, c'est pas fiable. On ne sait pas si ce flux de nord sera accompagné d'une descente de précipitation, ça on ne sait pas encore. C'est pour ça que c'est très peu fiable, mais on voit que dans les prévisions météo et les modèles, que ça rajoute des précipitations à partir, comme je vous dis, vers le 17, hein, entre le 16 au soir et 18 en après-midi, donc vers le 17 on va dire. Donc les températures bien sûr repasseraient bien sous les normes, hein, si ça venait à se confirmer réellement. On serait non pas 2-3 degrés, 2 à 4 degrés comme c'est, enfin non, un flux nord en général c'est plutôt 3 à 5 degrés sous les normes, mais là on ne serait pas dans un petit flux nord ou un flux nord moyen, on aurait vraiment un beau décrochage avec des températures de 5 degrés sous les normes, et même les modèles envisagent même ce soir, en tout cas les runs comme GFS, il me semble, une vague de froid en flux de nord, bon ça, ou en flux de nord-nord-est, je ne sais pas. Donc ça me semble un peu tiré par les cheveux à avoir du moins 12 degrés par exemple dans l'Est,
en flux de nord à nord-est, ça me semble un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, on aurait un bon temps froid. Et j'espère ne pas avoir de vague de froid, car ça voudrait dire sans réelle précipitation, notamment en flux de nord, parce qu'on n'aurait pas un flux d'est pour avoir des beaux retours d'est. Là, ce sera en flux de nord, donc un temps sec. Et j'espère pas, car il faut vraiment qu'on ait enfin nos premiers épisodes de neige en pleine. Donc vraiment, ce qui est envisagé, c'est des températures de 5 degrés sous les normes dès que le décrochage arrivera. Donc le 17, a priori pour la moitié nord, et qui engloberait toute la France à partir du 18 janvier, qui apporterait des précipitations, mais c'est pas fiable parce que certains modèles envisagent pas ou quasi, peu ou très peu de précipitations, voire pas du tout. D'autres moyens, un temps assez humide parfois, donc favorable parfois aux épisodes de neige. Peut-être de belles surprises et d'autres des belles petites perturbations arrivant par le nord. Donc là, ce serait vraiment les premiers épisodes de neige en pleine conséquents. On en reparlera bien sûr, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est cette arrivée de ce flux de nord qui est bien possible à partir du 17 avec ces températures qui repasserait en moyenne sur la France. C'est une moyenne. Certains scénarios envisagent des températures de 10 degrés sous les normes, mais d'autres plutôt vers 1 à 2 degrés sous les normes. Donc c'est une moyenne. On serait donc 5 degrés sous les normes en moyenne à partir du 17, quand ce décrochage aurait lieu. Un bon gros coup de froid en prévision après cette période de temps froid qui aura lieu cette semaine avec des bonnes gelées ou des beaux brouillards, peut-être localement givrants notamment le matin cette semaine. Elle pourrait s'accompagner de précipitations, mais ça reste incertain. N'oubliez pas, un troisième point, les précipitations restent incertaines, on ne sait pas s'il y en aura ou pas. Donc, conclusion, il y aura un bon coup de froid a priori, ça commence à se stabiliser, mais attention, ce quatrième point, retenez-le bien. Si les précipitations sont absentes quasiment, notamment si on a quasiment une vague de froid, ou même si on a une vague de froid, mais ce qui ne devrait pas être le cas, mais si on a plutôt un flux de nord à nord-est, alors il n'y aura pas vraiment de neige en pleine, donc pas vraiment d'épisode de neige, donc il faut vraiment croiser les doigts pour avoir un temps bien froid, sans excès non plus, pas de vague de froid, mais bien froid, donc 5 degrés sous les normes avec de la neige en pleine, bien sûr, donc de l'humidité qui arriverait par le nord. Donc voilà pour ces 4 points. Après, bien sûr, il est envisagé vers le 20-25 ou fin janvier, donc vers le 20-25, plus d'humidité et toujours ce temps froid. Donc dans tous les cas, si ça n'arrive pas la semaine prochaine, ça pourra arriver la semaine d'après. Donc à partir du 24, il me semble lundi 24, on serait le lundi 24, avec cette fois beaucoup de neige en pleine, possiblement. C'est possible. Donc on en reparlera bien sûr, mais en tout cas sachez qu'il faut bien retourner ces 4 points. Donc en tout cas maintenant, ce qui semble assez certain, tous les modèles, les prévisions commencent à s'assembler pour donner cette tendance-là. Et nous sommes à 6 jours d'échéance maintenant. Donc si vraiment on voit que ça persiste encore jusqu'en fin de semaine, vendredi par exemple, où on sera que à 3 jours d'échéance, possiblement si ça arrive vers le 17 environ, donc là on pourra nous dire c'est fiable. Et ce sera bien sûr beaucoup plus fiable pour les précipitations, car c'est ce sont les précipitations qui vont réellement déterminer si on aura de la neige en pleine ou pas, et ça déterminera aussi les quantités, donc épisode neigeux ou pas. Allez, donc on en reparlera bien sûr pour affiner cette prévision, notamment pour les précipitations côté précis, où ça demeure très peu fiable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc on y croit, on sait que le froid va revenir, que le froid est déjà là, mais qu'un bon coup de froid arriverait la semaine prochaine, donc après la mi-janvier, à partir du 16, 17 ou 18, vers le 17. Mais côté précis, ça demeure peu fiable, donc épisode neigeux possible, mais il faut des précipitations. On en reparle car cette tendance reste tout de même très intéressante. Très bonne soirée à tous, au revoir.